Il est 2 heures du matin. La personne à côté de toi se lève. Elle vomit. Puis se recouche en disant qu'elle a un mal de tête inhabituel. Elle ne hurle pas. Elle ne s'effondre pas. Elle veut juste qu'on lui foute la paix. Pour dormir. Et c'est précisément dans ce genre de situation que les proches ne comprennent pas immédiatement qu'ils sont peut-être face à une urgence vitale. Dans l'imaginaire collectif, une catastrophe neurologique ressemble à autre chose. Quelque chose d'évident, de spectaculaire, alors qu'en réalité, le danger peut commencer dans un silence presque banal. Cette vidéo existe pour une raison simple. Parce que certaines personnes meurent après avoir présenté des signes que leur entourage n'a pas su identifier. Beaucoup de gens imaginent qu'une urgence cérébrale ressemble à une scène qu'on ne peut pas rater. Quelqu'un qui s'effondre, qui ne répond pas, une situation évidente. Mais dans le réel, ça peut ressembler à autre chose. Il est 2 heures du matin, un proche est assis au bord du lit, il vient de se rendormir. Il se tient la tête, il a l'air épuisé, il te parle encore, il veut juste se recoucher. C'est exactement le type de scène qui pousse beaucoup de proches à minimiser. Les phrases arrivent toutes seules. C'est une migraine, un repas mal passé. On verra demain. C'est un faux sentiment de sécurité. Il y a suffisamment d'éléments rassurants pour te pousser à attendre, alors que le danger peut déjà être réel. Le détail qui change la lecture, ce n'est pas juste le mal de tête, c'est son apparition brutale, son caractère inhabituel, le fait d'entendre « je n'ai jamais ressenti ça comme ça », associé à un vomissement sans cause digestive apparente. Une urgence cérébrale ne commence pas forcément par une rupture spectaculaire. C'est parfois un cerveau qui souffre déjà, alors que de l'extérieur, tout paraît encore ambigu. Ce type de scène peut correspondre à une urgence neurologique réelle. Attendre qu'un signe incontestable apparaisse peut faire perdre un temps vital. Beaucoup imaginent que la confusion ressemble à quelqu'un qui délire, qui ne reconnaît plus personne, qui tient des propos totalement incohérents. Une situation évidente, mais dans le réel, la confusion est souvent plus discrète. Ce n'est pas forcément le chaos, c'est parfois juste quelqu'un qui te répond bizarrement, une latence inhabituelle. Une question qu'il faut répéter, un prénom oublié, une réponse qui ne colle pas complètement à la situation. Et c'est exactement ce type de tableau qui pousse beaucoup de proches à minimiser. Les phrases arrivent toutes seules. Elle est juste crevée, elle plane un peu, laisse-la dormir, on verra demain. Le danger ici, c'est de confondre présence et normalité. Le simple fait qu'une personne réponde encore ne signifie pas forcément que tout va bien. Le détail important, ce n'est pas juste qu'elle parle, c'est comment elle répond. Est-ce qu'il faut répéter? Est-ce qu'elle répond à côté? Est-ce qu'elle comprend moins vite qu'il y a 10 minutes? Beaucoup de gens pensent qu'une urgence cérébrale empêche forcément de marcher. Dans leur tête, si quelqu'un tient encore debout, le problème ne peut pas être aussi grave. Mais dans le réel, quelqu'un peut encore marcher, et pourtant ne déjà plus être normal. Il traverse la pièce, il va aux toilettes, mais quelque chose cloche. Il se tient un meuble, il manque d'équilibre. Il laisse tomber un objet. Ses gestes paraissent anormalement maladroits. Ne regardez pas juste le fait qu'il bouge. Comparé avec son fonctionnement habituel. Est-ce qu'il aurait normalement besoin d'un appui? Est-ce qu'il ferait tomber cet objet? Est-ce qu'il marcherait comme ça dans un état normal? Le danger n'est pas dans le mouvement, il est dans la différence. Bonsoir. Excusez-moi, je sais pas si j'appelle pour rien. Mon père, enfin, il s'est réveillé d'un coup avec très très mal à la tête. Genre vraiment d'un coup. Il a vomi juste après. Là, il me parle encore, mais je sais pas, il est pas normal. Mais enfin, il est bizarre. Il veut juste se recoucher. Mais franchement, il n'est jamais comme ça. D'accord. Quel âge a votre père? 58 ans. A-t-il des antécédents médicaux? Hypertension? Traitement? Oui, et de l'hypertension, il prend un traitement. Depuis combien de temps ça a commencé? Je sais pas exactement. Peut-être 20 minutes.
Au début, je pensais à une migraine. D'accord, j'ai votre adresse. Ne le laissez pas dormir. Une équipe est engagée. Revenons au début de l'appel. La phrase « Je sais pas si j'appelle pour rien ». Cette phrase paraît anodine. En réalité, elle est extrêmement humaine. Beaucoup de retards ne commencent pas par la négligence. Ils commencent ici, dans le doute, dans la peur d'exagérer, dans cette idée qu'on dérange peut-être pour rien. Mais c'est précisément ce mécanisme qui, dans certains appels, cause un retard. Pas parce que les proches s'en fichent, mais parce qu'ils espèrent au fond d'eux que ce soit encore autre chose. Le problème, c'est qu'une urgence grave ne devient pas moins grave parce qu'on hésite à la nommer. Au contraire, attendre aggrave. Un peu plus lent dans l'appel, il y a la phrase « Au début, je pensais à une migraine ». Là encore, une réaction profondément humaine. Quand quelque chose d'inquiétant arrive, le cerveau ne cherche pas spontanément la réponse la plus grave. Il cherche l'explication la plus familière. Migraine, fatigue, virus, mauvais repas. Le piège, c'est qu'une explication plausible n'est pas forcément une explication sûre. Et plus cette première lecture semble confortable, plus il devient difficile de la remettre en question. Puis maintenant une autre phrase. La phrase « il est bizarre ». C'est flou. Et c'est précisément pour ça que cette phrase mérite de l'attention. Dans les vraies situations, les proches n'ont pas toujours les mots. Ils ne savent pas forcément décrire ce qui change. Ils sentent juste que quelque chose n'est plus normal. Un regard inhabituel, une lenteur étrange, une réponse qui ne semble pas habituelle. Avant qu'une scène devienne spectaculaire, elle est souvent simplement anormale. Maintenant, retirez un seul détail. L'appel. Même heure, même chambre, même début, il se recouche. Au départ, toujours rien de spectaculaire, puis on essaye de lui parler. Il répond, mais plus lentement. Il faut répéter, les phrases deviennent confuses, certains mots sortent mal, ou ne sortent plus du tout. Le visage peut changer. Un côté qui paraît moins mobile, un regard inhabituel. Puis on essaye de le réveiller à nouveau, cette fois, plus difficilement. Il réagit moins, presque plus. Et dans les situations les plus graves, la respiration elle-même peut devenir anormale. Vous n'aurez pas le temps d'apprendre le jour où ça arrive. Alors on documente avant. Danger réel, erreurs fréquentes, réflexes vitaux. Protéger ses proches ne devrait pas dépendre du hasard. QR code, lien en description. Rejoignez Rio.